Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui je suis partie à Petreto Pichisano pour faire des sensibilisations à la médiathèque. Alors, sensibilisation de genre, sur l'égalité, sur les orientations sexuelles, le VIH ou encore les IST. Pour cela, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Paul Maerten de C3S, Jessie Winslow d'Ayuto Corse et de Nafissa de C3S également. Ces sensibilisations s'inscrivent dans le cadre du contrat local de santé. Nous avons comme objectif de développer des actions de terrain dans des territoires ruraux comme le Sartenay-Valinco Taravo, avec les associations C3S et Ayuto Corse. En effet, nous avons développé ce partenariat tripartite car nos compétences sont complémentaires. Je suis là pour sensibiliser aux questions de genre et aux stéréotypes en incluant des notions comme la santé mentale ou encore l'égalité. Ensuite, nous pouvons sensibiliser aux premières relations intimes et amoureuses dans le respect tout en sensibilisant avec l'équipe de C3S sur les différentes orientations sexuelles tout en luttant contre toute forme de discrimination. Puis, C3S peut sensibiliser sur les IST auprès du jeune public. Et enfin, l'équipe de l'association Ayuto Corse sensibilisera sur les stéréotypes du VIH, la transmission, les symptômes et l'évolution du traitement. Nous souhaitons que ces interventions dans le rural renforcent notre synergie et notre coordination sur des thématiques de santé. Les bénéficiaires de ces actions sont principalement les jeunes, entre 11 et 25 ans, mais cela peut être également des publics plus âgés, les seniors ou encore des publics en situation de handicap. Écoutons mes 3 collègues sur ce qu'ils ont ressenti de la journée. Écoutons Paul Maerten. Pourquoi tu étais là aujourd'hui ? Eh bien parce que podcast où m'y a invité et que ça avait du sens pour l'association C3S d'échanger, de débattre autour de l'égalité femmes-hommes. Et maintenant, écoutons Jessie Winslow. Je suis venue aujourd'hui pour faire de la sensibilisation sur le VIH et les IST auprès de tous les publics et aussi bien du coup sur les seniors de ce matin que des groupes de beaucoup plus jeunes, là en l'occurrence des collégiennes cet après-midi. Enfin, écoutons Nafissa. Écoute, moi je suis venue parce que je suis nouveau membre de C3S et que Paul m'a dit qu'aujourd'hui on était à la médiathèque de Pétrette. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, en fait, je suis venue parce que tous les sujets autour de la santé sexuelle m'intéressent. Et voilà. Pourquoi tu as décidé d'être bénévole auprès de C3S ? En fait, j'avais participé en mai, à la journée de la semaine de la santé sexuelle. C'était autour du mois de mai 2023. Et Arnaud Gallet était présent. Et tu vois, j'ai su après que ces 3S, c'était eux qui avaient proposé cette journée. Et en janvier, j'ai reparticipé aux caravanes d'Arnaud Gallet, la lutte contre les violences faites aux enfants. Et ces 3S, bien sûr, étaient présents. Et j'ai entendu... j'ai entendu le discours du président de C3S et j'ai rencontré Paul également. Et après, quelques semaines après, en fait, comme c'est un sujet qui m'intéresse et qui me touche particulièrement, j'ai décidé de contacter Paul pour lui dire, écoute, Paul, en ce moment j'ai du temps. Si vous avez besoin de bénévoles sur ce sujet en particulier, je suis disponible. Voilà. Et elle m'a contactée. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé ? De toute façon, à partir du moment où ça touche l'humain, moi, ça me touche, en fait. Tu vois, je fais vraiment... pour moi, comme je dis souvent, on est tous des êtres... on est tous ensemble pour
pour une meilleure humanité, pour un meilleur bien-être, quoi. Donc ce matin, on a rencontré ces deux personnes, Catherine et Evelyne. Donc ça, c'était chouette, tu vois, de pouvoir écouter ce qu'elles avaient à dire, à nous partager par rapport à leur expérience et par rapport à leur âge. Je trouve ça hyper intéressant qu'elles partagent tout ça, qu'elles nous parlent un petit peu de ce qu'elles vivent en tant que femmes, de ce qu'elles ont vécu aussi en tant que femmes. Et c'est toujours intéressant. De toute façon, je trouve que c'est aussi bien... aussi pour elles d'exprimer des choses peut-être qu'elles n'ont pas forcément exprimées avant et qu'elles soient dans un contexte, tu vois, sécurisant où elles peuvent parler de tout, quoi. Et cet après-midi les jeunes, moi j'adore parce qu'en fait elles sont nature et puis je me mets un peu à leur place, en fait. Je me dis qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui nous parlait de santé sexuelle. On a parlé de règles, on a parlé de relations. Et puis, c'était important pour elles de trouver un lieu sûr où elles peuvent, si elles avaient besoin d'exprimer quoi que ce soit sur ce qu'elles vivaient en ce moment en tant que jeunes filles. C'était hyper intéressant aussi de leur parler de leur bien-être. En fait, c'est important, en fait, qu'elles se sentent bien dans leur peau. Et qu'elles se sentent bien dans leur vie et voilà, en fait, moi je trouve que c'est bien de se souvenir qu'on était aussi nous enfants, ados et aujourd'hui adultes, tu vois. Je trouve que c'est important en fait de prendre conscience de ça, en fait, qu'on a pu être ces jeunes filles, en fait. Voilà. C'est toi en plus qui a provoqué le plus gros débat, je trouve, de cet après-midi. Ah oui. Avec ton affirmation, je me sens bien dans mon corps. Ouais. Et dans ma peau. Dans ma peau. Ouais. Et où elles ont répondu toutes les trois oui, non. Non, je me sens pas bien dans ma peau. Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, on a beaucoup parlé de la beauté, tu vois, extérieure, on peut dire, tu vois. Je me sens belle, je me sens pas belle, etc. Et je voulais en fait entendre ce qu'elles avaient à dire, tu vois, sur comment je me sens en moi, en fait, parce que tout c'est lié, en fait, tu vois, entre comment je me sens intérieurement, en fait, c'est aussi important que la beauté extérieure, entre guillemets, en fait, finalement. Et du coup, je voulais savoir si elles se sentaient bien dans leur peau, dans leur vie en ce moment, par rapport à ce qu'elles vivaient, chacune, tu vois. Alors, elle était très riche. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y ait eu énormément de monde, mais les personnes qui se sont déplacées, il me semble qu'il y a eu du sens pour elles, exclusivement des femmes. Alors, c'est très intéressant de se poser la question de pourquoi un café sur l'égalité femmes-hommes attire exclusivement des personnes de genre féminin. Et je pense que rien que de poser la question, plusieurs réponses peuvent être possibles. Qu'est-ce que qui t'a marqué ce matin ? Ce qui m'a marqué ce matin, ça va être par exemple les différents témoignages de Cathy, qui était à la fois beau parce que axé exclusivement sur un parcours où elle s'est affirmée en tant que femme. Donc cette personne est âgée de 82 ans. Et dans les années où la place de la femme était plutôt nichée dans la cuisine qu'au travail, elle a été capable de s'affirmer devant son mari pour lui dire que en fait elle souhaitait continuer à travailler bien qu'elle soit mère. Et pour l'époque, là on parle des années 60-70, eh bien pour cette époque, c'est un acte très courageux et ça prouve bien aussi que la place de la femme se situe sur aussi des choix individuels. Et cet après-midi, qu'est-ce qui t'a marqué ? Bien, cet après-midi, donc avec un public beaucoup plus jeune, puisqu'on avait des jeunes âgés de 12 et 13 ans, j'ai été très touchée par finalement, sous couvert d'un caractère plutôt affirmé et plutôt bienveillant autour de la place de la femme dans la société actuelle, j'ai été très touchée du fait que ces jeunes filles, finalement, au-delà de la force apparente, étaient également fragiles et que elles cherchaient aussi à augmenter leur confiance en elles, donc leur estime de soi, et que les petites graines que l'on a posées aujourd'hui tous et toutes ensemble, eh bien, va nous permettre aussi de retravailler auprès d'elles sur d'autres actions à la médiathèque de Petré Toby Kizane.
Des axes d'amélioration pour les prochaines fois? Eh bien, je pense qu'on devrait, comme on est parti sur un café égalité femmes-hommes, on devrait plutôt axer désormais la prochaine action sur bien les compétences psychosociales à travers le spectre de la santé affective, relationnelle et sexuelle, et permettre plus d'outils pour que ces femmes en devenir puissent les utiliser et se construire de façon beaucoup plus sereine. Autre chose à dire? Merci beaucoup pour ton invitation et je suis toujours très heureuse de travailler avec toi. C'est une journée hyper enrichissante, pardon. Aussi bien pour moi en tant que professionnel que personnel. Je pense que autant ce matin que cet après-midi, il y a des personnes et des histoires qui m'ont touché et je trouve ça intéressant d'avoir cette proximité-là avec le public. Je trouve que c'est beaucoup plus intime que quand on fait des interventions en salle de classe ou même à l'extérieur. Et je trouve que c'est des moments privilégiés où on peut faire passer le message de manière très forte et de manière différente. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu retiendrais de ce matin? Alors, ce matin, je retiendrai qu'en fait, on a beaucoup de croyances sur les personnes d'un certain âge et qu'elles sont beaucoup plus ouvertes et elles ont la parole beaucoup plus libre que ce qu'on pourrait penser. Et il y a vraiment un travail à faire auprès d'eux parce que ils peuvent nous apprendre peut-être même plus de choses que nous, on a à leur apprendre. Ouais, voilà. Et cet après-midi, je pense que là, pour le coup, c'est l'inverse. Je pense qu'il faut un peu plus de temps aux jeunes pour un peu débloquer leurs paroles. Mais qu'une fois qu'on a trouvé le déclic, on se rend compte qu'ils ont quand même beaucoup de questions et que très jeunes, ils portent un jugement sur eux-mêmes et sur ce qu'ils pensent qui est assez lourd. Et qu'il y a davantage un travail pour briser cette limite-là. Et après, la diffusion d'informations est hyper fluide. Ouais. Je suis Agatha Gréagne, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et je travaille au pôle d'équilibre territorial et rural. Je fais de l'accompagnement aux porteurs de projets sur le territoire et je les aiguille pour tout ce qui peut concerner la réalisation d'un projet, que ce soit dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'énergie, un petit peu tout, et comment est-ce qu'on va financer, comment est-ce qu'on va trouver son public sur le territoire. L'idée du PETR, en fait, c'est de proposer de l'ingénierie au service des collectivités. Pourquoi est-ce que c'est important de faire la prévention dans la rural? Alors la prévention, que ce soit dans le rural ou dans les régions, je dirais un petit peu plus de littoral, on sait que dans le domaine de la santé, que ce soit de la santé tout court, de la santé mentale ou de la santé sexuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisqu'on sait qu'aujourd'hui, si on veut faire évoluer les mentalités dans ce type de domaine-là, c'est par l'éducation que ça doit passer, par la sensibilisation. Alors quand on parle de littoral et de grandes villes ou d'urbain en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup d'outils de sensibilisation et d'éducation à la santé qui sont déployés. On a tendance à se rendre compte que dans le rural, c'est un petit peu moins le cas. C'est pour ça que je pense que les collectivités ont un rôle à jouer et les élus du territoire ont un rôle à jouer là-dedans. C'est aussi un petit peu pour ça que nous, on est présente aujourd'hui parce qu'au pôle d'équilibre territorial et rural, c'est une des volontés de notre président d'ouvrir les débats, j'allais dire le débat, mais les débats autour de la santé. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et ça fait partie aussi de notre rôle que d'être un petit peu le relais des associations ou des acteurs du domaine de la santé sur le territoire. Tu disais faire évoluer sur ces sujets-là, tu parles de quel sujet? Je parle des sujets de santé mentale, de santé sexuelle, des questions de genre, des questions de... Toutes ces questions-là, c'est un petit peu ce qu'on se disait ce matin quand on vous a accueillis. On s'est dit, on aborde beaucoup dans le cadre du contrat local de santé, on aborde beaucoup les questions de santé mentale ou de santé sexuelle. Et c'est vrai que quand on veut en parler au plus grand nombre, on a un petit peu l'impression que ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps
c'est un petit peu tabou, on n'en parle pas. Donc on a un peu l'impression que personne n'est confronté aux questions liées à la santé mentale et à la santé sexuelle. Et ça fait partie aussi de notre travail de dire il faut diffuser les questions qui peuvent être posées dans ces domaines. Et quand je dis ces domaines, c'est ces domaines de santé mentale et de santé sexuelle qu'on considère encore aujourd'hui, et beaucoup dans le rural, mais un peu partout ailleurs aussi, comme tabou. On évolue dans une société où on se dit que les questions liées à la sexualité sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'on se lève le matin, qu'on allume la télévision et qu'on y voit des corps très peu habillés qu'on en parle. On voit, mais on parle peu des questions liées à la santé mentale et à la santé sexuelle. Et le contrat local de santé, du coup, est-ce que ça a pour but, du coup, d'amener plus de prévention, d'amener plus d'animation sur ces sujets-là? Comment est-ce que vous faites? Alors, le contrat local de santé, ce sont des dispositifs en fait qui ont vocation à permettre l'accès à la santé de façon équitable sur un territoire. Nous, au PETR, on a 46 communes. Il y a des communes qui sont rurales, des communes qui sont littorales. On peut constater facilement aujourd'hui que quand on est à Arjoust, à Olivez ou dans des communes qui sont dites du rural, on n'a pas un accès à la santé qui est le même que celui qu'on peut avoir dans des communes comme Portich ou même encore comme Propriane ou comme Sartène. Le contrat local de santé, c'est dire à un moment donné, on a un territoire avec des administrés qui ont un même besoin d'accès à la santé. Comment est-ce qu'on fait pour leur permettre cet accès à la santé? Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on crée des pôles de santé de façon physique parce que ça coûte énormément d'argent et puis parce que ça demande énormément de mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de santé. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est créer des événements, mettre les gens autour de la table et se dire, voilà, les élus du territoire, ils ont des administrés. Ils sont capables de dire quels sont les besoins de ces administrés. Et on a aussi des praticiens de santé qui sont sur le territoire. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de mettre tout ce beau monde-là en synergie pour permettre de faciliter l'accès aux bons praticiens de santé ou en tout cas à la bonne personne qui va nous aiguiller quand on se pose des questions sur sa santé. C'est quoi l'égalité pour vous ? Alors, ce qui est important, je crois, pour une femme, c'est d'avoir un emploi, quoi qu'il arrive. Même si on vit avec quelqu'un, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir aussi malheureusement une séparation suite à un deuil. Et je pense que il faut qu'une femme puisse financièrement avoir cette liberté. Et puis aussi... quand on voit dans les années 60 les femmes qui restaient chez elles n'avaient pas beaucoup de vues sur la société, pas beaucoup d'occasions de s'épanouir. Le travail aussi, ça permet de voir autre chose, ça permet de voir des gens et puis aussi d'acquérir des nouvelles connaissances humaines et aussi intellectuelles. Voilà, c'est important. Bon, quand on voit certaines femmes qui sont dans des détresses et qui ne peuvent pas quitter leur conjoint parce qu'elles n'ont pas d'emploi, parce que financièrement elles ne sont pas libres, c'est très ennuyeux, oui. Oui. Bon, après, je dis pas que le fait qu'elle soit indépendante financièrement, ça peut poser d'autres problèmes aussi. Si elles veulent quitter un conjoint violent, quelquefois, il vient les relancer, les poursuivre. Mais c'est quand même un point important, je pense. Voilà. Ça participe à l'égalité. Oui. C'est un des points sur l'égalité. Après, il peut y en avoir beaucoup d'autres aussi. Mais je pense... et il y a beaucoup de... J'ai rencontré pas mal de dames qui n'avaient pas travaillé maintenant, qui arrivent à 80 ans passés, qui m'ont dit, j'ai dit à mes filles, faites des études, il faut que vous soyez indépendantes. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important, je pense. Vous trouvez qu'elle est quand même pas mal atteinte, l'égalité de nos jours ? Ou il reste encore des choses à faire ? Il y a encore beaucoup de choses. Ça oui, mais il y a eu quand même pas mal d'évolutions par rapport
mes parents ou mes grands-parents, bon... Puis moi, j'ai eu quand même de la chance. J'ai pu travailler. J'ai choisi le moment où je voulais vivre avec quelqu'un. J'ai pu aussi voyager, voir du monde. Bon, dans l'ensemble, je me plains pas. Mais après, tout le monde n'a peut-être pas eu les possibilités et la chance aussi que j'ai eue. Ça, c'est... Quelquefois, j'y pense quand même. Oui, parce que vous avez attendu d'avoir plus de 40 ans pour... Oui, parce que je voulais pas... Pourquoi pas avant 40 ans? Dites-moi. Bon, peut-être que c'est parce que j'ai pas trouvé avant aussi. Je voulais pas faire n'importe quoi. Je voyais tellement des situations où c'était compliqué, où... C'était des mariages qui étaient moyens ou pas très réussis. Moi, j'attendais autre chose et c'est pour ça que j'ai choisi... Il y a les circonstances de la vie aussi qui étaient là. Hein, mais bon, ça s'est trouvé comme ça. Voilà, donc... Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui manque pour vous pour arriver à plus d'égalité? Quelles sont les nouvelles étapes? Ça sera ma dernière question. Alors c'est vrai que quand une femme a des enfants aussi, c'est par rapport à sa carrière, c'est elle souvent qui, dans un couple, qui sacrifie un peu, enfin même beaucoup, sa carrière. Souvent, je l'ai vu dans l'administration quand je travaillais, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient à mi-temps. Voilà, parce qu'il y avait des enfants, et puis bon, on peut pas toujours trouver des gardes, on peut pas toujours. Quelquefois, c'est un peu compliqué. Et souvent, les mi-temps, j'ai vu, c'était beaucoup des femmes. Hein. Donc après, quand vous êtes à mi-temps, c'est vrai que pour l'avancement, pour un déroulement de carrière pour s'épanouir, c'est pas bon. Après, on verra comment ça évolue. Il y a quand même eu de l'évolution. Bon, on a mis des congés pour les messieurs quand ils sont papas, qui sont beaucoup plus importants qu'avant. Donc, ça commence un peu de ce côté-là à bouger. Voilà, on se rend compte aussi que bon, on peut peut-être aussi faire avancer un peu les choses. Voilà, donc c'est ce que... Voilà, je dis les choses telles que je les ressens. Alors, moi, je suis Angelina, donc nouvellement chargée d'ingénierie territoriale au PETR. Donc, comme l'a expliqué Agatha, nous, on s'occupe de la gestion de projets pour le pôle d'équilibre territorial et rural. Et donc, pour compléter un petit peu ce qu'elle a dit, je pense que la particularité du rural, c'est que on se connaît tous, en fait, dans les petits villages. Et il y a cet aspect de tabou qui est présent partout, mais qui est amplifié dans le rural et qui fait que les gens n'ont pas forcément... ont un peu honte en fait de se renseigner, de s'informer sur ces sujets-là, donc de la santé sexuelle ou de la santé mentale. Et c'est plus compliqué pour eux, donc de faire des démarches. Et je pense que c'est une bonne solution de venir à eux pour leur présenter des moyens, des solutions, leur montrer que eux aussi on les écoute. Il y a des cas de problèmes, que ça soit au niveau des maladies sexuellement transmissibles, au niveau des questions de genre, d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, on est concerné aussi dans le rural et donc c'est très important d'apporter des solutions à ces personnes-là qui ont moins accès que dans d'autres, dans les villes par exemple et dans d'autres endroits. Voilà. Pour toi, ça serait quoi les lieux stratégiques pour arriver à toucher, ou les actions à mener pour toucher les personnes du rural? Alors je pense que pour toucher les personnes du rural, il faut mener des actions où ce sont les associations ou les personnes spécialistes de ces sujets-là qui vont directement à eux en fait.
quand c'est à eux de faire la démarche de se déplacer, il y a toujours cette peur de ce qu'on va dire, du regard des gens, de est-ce que quelqu'un m'a vu entrer dans la permanence, et ça c'est pas l'idéal. Donc plutôt des solutions où on vient aux personnes. Pourquoi pas commencer notamment par la jeunesse, donc c'est-à-dire les collèges, les lycées, aller directement vers eux. Également donc comme on a pu le faire aujourd'hui, les médiathèques, les centres de loisirs, des lieux comme ça, même peut-être le planning familial directement. Les lieux de santé aussi, les cabinets médicaux, je pense que ça peut être une bonne solution. Alors moi je suis Françoise Polverel, je suis la responsable de la médiathèque de secteur de Pétré et Tobikizane, qui dépendent de la collectivité de Corse. Et donc j'ai été sollicitée par podcast, voilà. Dans un premier temps pour faire un affichage justement pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc nous avons affiché ces photographies pendant plusieurs semaines à la médiathèque, et ça a permis de nouer un dialogue avec les usagers, etc. Et puis donc l'association m'a sollicité dans le cadre d'une autre action qui concernait l'accueil à la fois d'un public plus adulte, voire senior, puisqu'il y en a quand même, ce sont plutôt des seniors en général, qui fréquentent la médiathèque, et puis un public plus jeune, je l'ai quand même aussi, donc en l'occurrence des adolescents. Donc nous avons fait une information, une communication, comme on l'a fait d'habitude pour les actions qui se passent à la médiathèque, une communication aussi auprès des collégiens. Et donc il y a eu une super journée aujourd'hui, puisque c'était une journée porte ouverte, où le matin sont venus des habitués de la bibliothèque, ils sont venus donc pour rencontrer ces différentes associations, ils ont pu échanger avec elles au sujet des thématiques qui ont été abordées, conditions de l'égalité des sexes, conditions de la femme. Il y avait donc l'association aussi Aiuto Gorzo, les Vars, voilà. Et l'après-midi, nous avons aussi eu des adolescents qui ont passé l'après-midi et qui ont pu partager sous forme d'ateliers, d'activités. Tout le monde était enchanté de cette journée. Donc, pourquoi pas recommencer, puisque c'était une belle action. Voilà, en remerciant tous les participants. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je referai des épisodes pour les prochaines sensibilisations. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que l'on parle plus du contenu de ces sensibilisations-là. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste. N'hésitez pas à noter ce podcast, à nous abonner, à mettre une petite note. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça nous aide énormément pour faire connaître notre émission. À très bientôt.